Le Real Madrid qui se fait renverser dans les dernières minutes du match à la 95e minute grâce à un but de Hugo Duro pour Valence. 2-1. Défaite des merengues et les Madrilènes peuvent presque dire adieu à la Liga. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Aujourd'hui, le Real joue un match crucial. Amputé de ses deux gardiens blessés, ils ont laissé place au troisième gardien, le jeune Fran González âgé de 19 ans, qui pour moi a fait un bon match, mais le Real dans l'ensemble a été médiocre. Parce que lorsque vous jouez face à une équipe aussi faible que Valence, le Real doit proposer mieux. Le Real nous a proposé un match de basse qualité et le Real s'incline dans les dernières minutes. Et pourtant, le Real a commencé fort avec des actions et un penalty litigieux sur Mbappé. Parce que pour moi, personnellement, j'estime qu'il n'y a pas penalty. Le défenseur met la charge, mais il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Mbappé se laisse tomber. Vinicius en charge de gérer ce penalty, il le foigne. Premier fait majeur du match, Vinicius foigne le penalty. Dans la foulée, Valence prend l'avantage grâce à Diakabi. Sur un corner, il met un but de la tête. En deuxième mi-temps, le Real revient au score grâce à un Vinicius sur une balle de coup de pied arrêté. Dévié par un défenseur, il le touche de l'extérieur, il met le ballon. À partir de ce moment, on se dit que le Real va dérouler. Le Real va faire du jeu, le Real va faire le match. Mais le Real, il faut le reconnaître cette saison, le Real n'a pas de fond de jeu. Le Real n'a pas de style. Le Real joue, excusez-moi du terme, joue pour jouer. L'essentiel, c'est de gagner. Et lorsqu'il ne gagne pas, c'est terrible. Aujourd'hui, le Real s'est fait damer. Le Real s'est fait prendre à son propre jeu par Valence. Valence qui, dans l'ensemble, est une équipe, pour moi, extrêmement faible. Collectivement, je ne vois pas de solidarité. Au niveau des attaquants de Valence, sincèrement, l'attaque de Valence est nulle. Sadik là, Sadik, Seigneur, Sadik, il n'est pas bon. Il est trop limite dans ses gestes. Tu as l'impression qu'il va perdre le ballon. Mais, moi je pense que ce sont des signes. Le Real offre la possibilité au FC Barcelone qui joue dans l'après-midi, tout à l'heure, de tuer la Liga. Parce que le Barça n'a pas l'intention de laisser des points filer. Le Real ne devait pas perdre ce match, un match crucial. J'ai trouvé le troisième gardien plutôt cohérent. Mbappé a fait un match moyen, mais il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Vinicius, à part le but, je l'ai trouvé inexistant. Bellingham, toujours, c'est l'esclave des services. Mais à un moment donné, lorsqu'un attaquant fait trop dans le travail défensif, je pense qu'offensivement, il prend un coup. Mauvaise gestion des hommes de Carlo Ancelotti. Et je l'ai toujours dit, pour moi, Carlo Ancelotti n'est pas fort tactiquement. Il n'a pas une bonne gestion des hommes. Il contrôle sur les individualités. Et lorsque ces individualités sont incapables de sortir le Real de l'impasse, c'est une catastrophe. Défaite douloureuse pour Madrid qui offre la possibilité au FC Barcelone de prendre le large tout à l'heure dans son match face au Betis Séville. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le match du Real. Pensez-vous que ce Real pourra tenir face à Arsenal dans quelques jours en quart de finale aller de la Champions League? Likez, commentez, partagez. On se voit tout à l'heure pour un autre débrief. Ciao.